Et nous t'accueillons dans le nom du Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. 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 Je vais vous demander de vous lever. Amen. Alors, il faut toujours exercer sa foi. Hein. Il ne faut jamais être passif quand on vient dans la maison de Dieu. Hein. Dieu fait avec ta volonté, c'est-à-dire avec tes désirs, avec tes attentes. Quelqu'un qui n'attend rien de Dieu, il doit s'attendre à ne recevoir rien du tout. Alors, il faut activer sa foi. Toi seul connais les besoins que tu as pour l'instant, les interrogations que tu as besoin d'avoir, l'éclaircissement que tu as besoin d'avoir. Évidemment, ça concerne ta relation avec le Seigneur. C'est ça, c'est pour ça que tu es là. C'est pour ta relation avec le Seigneur. Et il est ton Dieu. Ta vie dépend de lui, totalement. Pour d'autres, leur vie dépend des aléas de la bourse, des aléas de la politique, des aléas du média ou de leur portefeuille, c'est-à-dire des circonstances du monde. Nous, notre vie, ta vie, dépend de ce qui se passe dans le royaume de Dieu. C'est le trône de Dieu qui doit gouverner ta vie et c'est la volonté de Dieu. Dieu est disposé. Il a dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Dieu veut régner dans ta vie. Alors on va prier, on va dire Seigneur, règne sur ma vie cette semaine. Que ta volonté me remplisse et conduise ma famille, ma maison. Règne sur nos vies, on va prier. Père éternel, tu es celui qui règne. Tu es le roi. Nous avons célébré ta majesté, ta divinité et ta grandeur. Père, nous t'en supplions. Règne sur nos vies. Règne sur nos familles, règne sur tout ce qui nous concerne dans cette semaine, ô Père éternel qui va commencer. Nous voulons commencer cette nouvelle semaine, ô Seigneur, avec toi comme centre de toutes choses. Père, au nom de Jésus, règne sur ma vie, règne sur mon foyer, règne sur mon frère, règne sur ma soeur, règne sur ton église, règne sur tout ce qui est à toi. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Nous sommes les brebis de ton pâturage. Dès lors, Seigneur, mets ta volonté dans nos cœurs. Comment? Nous le savons que tu le fais par ton esprit. Quand tu le feras, cela est ton affaire. Mais nous, Seigneur, remplis-nous de la connaissance de ta volonté pour toute cette semaine. Et que cette parole qui va sortir aujourd'hui, maintenant, Seigneur, nous éclaire, nous dirige, nous conduise, ô Père éternel, à faire ta volonté, parce que tu es Dieu, parce que tu règnes. Nous sommes disposés à recevoir tes instructions en tant qu'Église, mais aussi, ô Seigneur, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'époux, en tant qu'enfant, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors le tout maintenant, sois comme un enfant qui sait que le Père Noël va passer et qu'il va recevoir un cadeau. Hein? On a tous été conditionnés comme ça, hein? Sauf que des fois, on attend plus du Père Noël que de Dieu en fait. Vous voyez, c'est assez fou quoi. Jusqu'au jour où on connaît le mystère on a une révélation sur cette histoire-là. Et alors là, on se rend compte qu'on a été égaré, vous voyez. Ouais, c'est assez bizarre, hein. Mais des fois, c'est vrai, il y en a, ils ont plus d'espérance en cela. Alors, j'ai un texte de base avec lequel on va fonctionner, c'est dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, à partir du verset 4 jusqu'à 16. On va rester dans ce texte. Alors, comme vous le savez, mon épouse et moi, ma famille a choisi de se rattacher à cette assemblée qui est aussi la mienne maintenant. Amen. Et je remercie le conseil d'église d'avoir bien voulu nous accueillir. Merci pasteur, merci ancien, merci de nous avoir accueillis. Ça nous fait plaisir. Amen. Car je n'ai pas encore établi d'église, d'assemblée, hein, là sur Namur, mais c'est pas bien de rester sans assemblée. Alors, rester sans assemblée, ça veut dire quoi? C'est rester sans un pasteur qui veille sur vous, sans être sans une église qui vous soutienne, qui vous accompagne. Vous savez, c'est facile d'obéir, de dire qu'on est soumis à Dieu si on n'est pas capable de se soumettre à quelqu'un d'autre pour vous conduire, pour vous diriger, pour vous interpeller si jamais vous avez dévié ou si vous êtes découragé, vous avez besoin aussi d'encouragement. C'est ça appartenir à une église. Voilà. Maintenant, je suis évangéliste. Alors un évangéliste, je vais vous parler du ministère d'évangéliste aujourd'hui. Ok? Comme ça, vous allez comprendre quels sont les avantages et les inconvénients d'avoir un évangéliste. Ah oui, il y a un prix à payer pour tout.
Hein, il y a des points positifs. Hein, le soleil, ça chauffe, mais aussi ça donne des coups de soleil. Hein. Donc il y a des points positifs et négatifs. Et ensemble, on va cheminer avec ce texte et vous allez comprendre quels sont les avantages d'avoir un ministère et des ministères dans l'Église, l'assemblée des disciples de Jésus-Christ. Alors il faut bien comprendre, l'assemblée, c'est l'assemblée des disciples de Jésus. Jésus n'a pas des sympathisants, Jésus n'a pas des adeptes, Jésus a des disciples. En Israël, vous savez, il y avait plusieurs rabbis, hein, en hébreu on dit des rabbis, des rabbins, des maîtres, qui avaient des disciples. Et dans ces disciples, il avait, on va dire, deux cercles de disciples. Il y avait ceux qui étaient tout le temps avec lui. Donc ça veut dire qu'ils vivaient au même endroit que lui. On va dire que sur 24 heures, il passait partiellement 24 heures sur 24 avec lui. Et puis il y avait un cercle qui passait du temps avec lui, mais qui allait et qui venait, mais qui était vraiment avec lui. Et il enseignait. Jésus était un rabbi parmi tous les autres rabbis. Et il avait ses disciples à lui. On sait que Paul a été disciple aussi. Et en Israël, c'était comme ça, c'était connu. Et Jésus a formé ses disciples. Il les a enseignés. Et il les a enseignés par sa manière de se comporter et de vivre. C'est comme ça qu'un rabbi enseignait ses disciples. Pas seulement avec la Torah, avec les enseignements, mais il le voyait vivre et pratiquer cette Torah et il voyait son comportement. Alors vous voyez, c'est vraiment quelque chose de concret, vous voyez. Quand, par exemple, quelqu'un venait agresser le rabbi, ben, vous voyez comment il restait calme, de compassion. Et en fait, vous voyez que son enseignement, il le vivait. Mais aujourd'hui, la vie n'est pas comme ça. On est tous pris dans une vie. On ne peut pas rester tout le temps ensemble. C'est pas possible. On doit aller travailler. Il y a des choses à faire. Mais Dieu s'adapte à tout. Alors, on va rentrer dans le texte. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que c'est pour faire comprendre que le disciple-là, en entrant dans l'église, si tu entres dans l'église pour consommer des prédications, des enseignements, ça n'a pas de résultat en fait. L'église est un lieu où on produit des disciples. Si vous comprenez ça, ça va vous responsabiliser. Ça veut dire que tu dois te dire, je suis un disciple au masculin, je suis un disciple au féminin aussi. Ça veut dire que Dieu attend de toi un service que tu dois lui rendre. Alors il ne faut pas stresser. Dieu a son esprit et par son esprit tu vas être rendu capable de faire ce ministère, ce disciple-là que tu te dois de faire. Donc tu ne peux pas être à l'église et dire je ne fais rien, ou j'attends, ou je ne suis pas capable. Alors, vous savez, pour régler le problème, ce problème de je ne suis pas capable, je ne suis pas à la hauteur, il y a un moyen de régler ça. Personne n'est capable. Okay? Dieu a un standard trop grand pour qu'on le serve. Personne ne peut atteindre le standard des désirs et des prorata de Dieu. Ce n'est pas possible. Mais il y a son esprit qui est en nous. Poussé par l'esprit, tu vas finir par faire exactement ce que Dieu veut et attend de toi. Alors, il suffit de se laisser porter. Ouais. Il y a des gens qui disent tu ne dois pas, tu dois faire. Non, il faut arrêter. Il faut se laisser porter par l'esprit. Avec un désir intense d'être un bon disciple et d'aimer son Seigneur. En fait, la pulsion de l'esprit, c'est l'amour qu'il va utiliser. Par l'amour du Christ, du Messie et de sa parole, il va te porter dans le disciple-là, d'une manière ou d'une autre. Ok? Et quand tu as ce désir, il va s'exprimer par une prière. Tu dis, Seigneur, sers-toi de moi. Sers-toi de moi. Me voici mon corps, mon âme, mon esprit, mes enfants, mon mari, mon argent, tout est à toi. Tu es capable de faire ça? Ça veut dire que tu as le point tu as le ABCD de disciple-là. Après, ce n'est pas ton problème. Il y a quelqu'un qui a tracé une trajectoire pour toi. Et tu vas être à l'endroit où il faut pour faire ce qu'il faut avec le don que le Seigneur a mis en toi. Ça, c'est la foi. La foi, c'est posséder la chose que tu ne vois pas encore comme si tu l'avais. Tu as cette assurance que tout va aller parce que le Seigneur est le maître des temps et des circonstances. Lisons, entrons dans le texte. Et de ce texte-là, on va voyager dans ce texte-là pour aller vers le disciple-là et parler du ministère d'évangéliste. Alors, pour aussi parler du ministère d'évangéliste, pour que vous compreniez ce que c'est, je vais le comparer à d'autres ministères. Vous savez, pour bien comprendre une chose, il faut comparer. Hein? Pour comparer un lys n'est pas une rose. Hein? Et par comparaison, il y a une différenciation et on comprend mieux ce qu'est une rose parce que ce n'est pas une autre fleur. On va avancer comme ça. Alors ici, au verset 4 de Éphésiens 4, il est dit « Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Donc, un enfant de Dieu qui est sauvé, racheté, qui a reçu l'Esprit de Dieu a une vocation. C'est-à-dire, il a un appel sur sa vie, il y a un projet que Dieu a en lui pour toi. Et Dieu
révèle ça de manière progressive. Et à un moment, ça devient net et précis. Et ça appartient à Dieu. Mais Dieu fait affaire avec tes désirs et tes attentes aussi. Et quand tu désires servir Dieu, il va te révéler de plus en plus ce que tu veux faire. Et la clé, il faut dire, c'est dans une église, une assemblée, et prier. Et dans l'intimité, dans la communion avec le Seigneur, c'est cette communion, cette intimité avec Dieu qui va te révéler le mystère de ta vie. Alors il y en a, ils ont des, comment on appelle ça, ils ont des prétentions. Ils aspirent à des choses que Dieu n'a pas prévues pour eux. Parce que je veux être comme lui, parce que je veux être comme elle, parce que j'ai vu ça qui me plaisait. C'est pas comme ça qu'il faut procéder. Pour procéder, il faut aller vers le Seigneur, à ses pieds, dans la relation et dans l'intimité, lui-même va te montrer ce à quoi tu es appelé à faire. Il va te montrer les dons, les talents, les capacités qui sont les siennes qu'il te donne pour faire le ministère et le service dans l'église. Mais aussi une autre chose, c'est le regard tes frères, tes sœurs, ceux qui sont appelés dans le ministère. Dieu leur donne aussi du discernement pour comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé, t'orienter, te diriger. Des fois, il faut se laisser conduire et des fois, il faut écouter. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que ce que Dieu te dira à toi sera toujours confirmé par des autres dehors, à l'extérieur de toi, c'est-à-dire les ministères qui t'entourent ou un frère ou une sœur qui est à côté de toi. Et alors, quand tu as cette confirmation avec le témoignage de l'Esprit et de ce que Dieu t'a dit, tu as une grande assurance qui naît. C'est comme ça qu'on fait un ministère, qu'on bâtit un disciple de Jésus-Christ. Il n'y a pas de disciple en dehors de l'Église. C'est pour cela que même si j'ai quitté mon ancienne Église et que je suis là, il fallait absolument que je sois associé à une Église, à d'autres ministères. On ne se fait pas tout seul. Ça, vous pouvez être sûr, on ne se fait pas tout seul. Dieu utilise des hommes, des femmes, une église, un corps uni pour faire sortir des disciples au masculin et au féminin. Un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, un seul Adonai, un seul Elohim. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux, c'est la révélation de la Torah et des prophètes. Notre Dieu est un seul Dieu. Il est le Dieu unique et véritable, le créateur du ciel et de la terre. Un seul qui est Adonai. Une seule foi. Il y a une seule manière de croire. Une seule manière de comprendre les Écritures. Une seule manière de mettre en pratique cette parole. Il y a une seule manière de marcher avec Jésus-Christ. Il ne peut pas y avoir deux, trois fois des fois différentes. C'est-à-dire qu'il y a une seule doctrine. Il y a une seule et juste compréhension des Écritures. Maintenant que le Messie est venu, maintenant que Jésus est venu et qu'il a fait une chose avec les disciples, il a donné l'interprétation parfaite de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres et des prophètes et des autres livres qui sont là. Il a donné l'interprétation parfaite, complète et totale. En fait, le Nouveau Testament, si on veut le comprendre, les évangiles, avec les lettres de Paul aussi, on peut comprendre que c'est la clé d'interprétation de la Torah et des prophètes. Donc ça veut dire que tout maintenant, il y a une seule foi qui est là. Elle est posée une fois pour toutes. Parce que Jésus, le Messie, est venu et il a expliqué le sens profond des Écritures. Vous voyez, il disait des choses du genre, dans votre tradition, vous faites, mais il est écrit. Quand Jésus dit il est écrit, c'est autorité totale. Vous voyez, Jésus n'est pas venu dire autre chose que ce qui est écrit. Il a donné le sens exact, précis, profond et plein des Écritures. Au point qu'il faisait le ménage avec les pharisiens pour leur expliquer le vrai sens des Écritures et de leur mise en pratique. Donc il y a une seule foi. On peut dire qu'il y a un seul regard sur les Écritures pour les voir justes et précises. Il faut voir en fait les choses. La foi, c'est voir les choses comme Dieu les voit. C'est comme si tu retirais les yeux de tes orbites et que tu mettais les yeux de Jésus à la place et que tu commences à voir les choses comme lui. Les Écritures doivent faire cet effet-là dans ta vie. La Bible appelle ça aussi le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, on a parlé de Dieu délivre. Oui, Dieu brise les chaînes. Quand tu te convertis, tu passes du royaume de Satan au royaume de Dieu. Tu es délivré des ténèbres. Là, quand je parle comme ça, je parle comme un évangéliste. Ouais. Un évangéliste, ça parle comme ça. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu n'y es plus. Mais tu ne peux pas être entre les deux. C'est pas possible. Un fils de Dieu, un disciple de Jésus-Christ qui a reçu l'Esprit ne peut pas être la proie des démons. C'est lui qui doit être une terreur pour le monde des ténèbres. Alors, il y a d'autres fois. Il y a d'autres évangiles qui disent « Oh non, on peut faire avec les démons, c'est un rapport de force. » Ils n'ont que la ruse. Leur force, c'est juste de la ruse. Mais ils ne peuvent pas résister à la puissance de la parole du Christ et d'un disciple qui marche avec l'Esprit. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Ça serait une autre foi. Il y a d'autres fois, il y a d'autres évangiles qui disent que un chrétien, quand il est converti, il est rempli de démons comme de puces.
Et que pendant toute sa vie chrétienne, on va retirer les plus au fur et à mesure. Mais tu auras toujours des démons toute ta vie. Ça, c'est un faux évangile. Faux évangile. Et ça circule, hein. Donc, il y a une seule foi, un seul baptême. Il y a, j'ai pas peur de dire son nom, il y en a un en Côte d'Ivoire, il s'appelle Kakou Philippe. Il dit qu'il faut passer par lui pour avoir le vrai baptême, pour être sauvé. Comme il fallait passer par le baptême de Jean-Baptiste pour être sauvé. Ça, c'est faux. Il y a un seul baptême. Et comprenez bien, toutes les églises, les ecclésias, les assemblées de disciples qui marchent avec Jésus-Christ, et les hommes qui sont établis, les femmes, l'église qui est la corps de Christ qui est établie, baptisent pour Jésus le ressuscité. Il faut bien comprendre ça. Le baptême, c'est une délégation d'une activité que Jésus-Christ n'a pas faite lui-même. De même, quand il se regardait dans les évangiles, il était là, il ne baptisait pas lui-même. C'était les apôtres qui baptisaient. Maintenant que Jésus-Christ est ressuscité, ça continue. C'est son église et ceux qui sont établis qui baptisent en son nom. Ça veut dire, les autorités sont son représentant. C'est comme si c'était Jésus qui t'avait baptisé dans l'eau. Ok? Par délégation. Pourquoi? Parce que nous sommes le corps de Christ. Tape sur l'épaule de ton voisin à côté de toi. Voilà, si tu en as un. En fait, tu as touché le corps de Christ. Ah oui. Vous voyez? Ça, c'est la vision. C'est la vision spirituelle. Ton prochain, ton frère est le corps de Christ. Alors maintenant, tu as touché, mais pose ta main sur son épaule et laisse-la. Ça représente une église unie. Unie. Qui est en communion. Un corps qui est joint. Là, c'est physique, c'est la main. Vous pouvez prendre votre main, vous pouvez la reprendre. Mais en réalité, le geste que je vous montre, c'est l'attitude. Il faut rester en communion avec l'autre. Connecté à l'autre. Donc, je ne demande pas de vous balader les mains dans la main. Hein? Ça va au-delà de ça. Ce que je veux faire comprendre, c'est que ton prochain ne le voit pas seulement comme quelqu'un qui est séparé, isolé de toi. C'est une partie de ce qui est à Christ et qui est son corps. Alors, quand tu parles mal d'un frère, quand tu n'as pas la bonne attitude envers d'un frère, aussi, tu n'as un mauvais regard sur Christ. Parce que Christ s'est confondu avec nous en tant que corps. On fait un. Parce qu'il a dit, si tu donnes de l'eau à boire au plus petit, c'est comme si tu me l'avais donné à moi. Alors si vous comprenez cela, vous avez moyen d'attirer des grandes bénédictions. Si tu cherches à faire du bien à ton frère, c'est à Christ que tu le fais aussi. Réfléchissez un peu à ça. Hein. Moi j'avais compris ça un jour, j'avais pris 50 euros, j'ai dit Seigneur, à qui dois-je le donner? Parce que moi, comment je peux savoir à qui Dieu veut le donner? Moi je pourrais aller le donner à n'importe qui, je prie, et il me donne le nom, j'apporte à la personne. C'est quelque chose que j'ai voulu faire spontanément. Peut-être c'était pas si spontané que ça, peut-être Dieu était en train de faire sa volonté au travers de moi. Parce que j'avais prié. Et après coup, je me suis rendu compte que la personne avait vraiment eu une réponse à sa prière. Elle avait besoin de ce montant exact pour terminer sa semaine et pouvoir prendre le bus et aller travailler. Vous voyez, ça c'est quand on comprend qu'on est un corps. Et un ministère, les ministères doivent vous faire comprendre ça à chaque disciple. Parce que nous, on a fait croire qu'on était des individualistes. Je m'occupe de ma vie, puis je rentre chez moi, puis je vis tranquille. Non. Tu trimbales le corps de Christ avec toi. Partout où tu vas, tu traînes le corps de Christ avec toi. Et ce que tu fais du corps de Christ a une implication sur tout le reste du corps. Ah, si mon pied veut aller se jeter dans l'huile bouillante, mes yeux vont pleurer. Hein. Vous voyez? Mais dit comme ça a l'air. Mais c'est la réalité spirituelle. Et ça, comment tu peux concevoir à ton intelligence cette réalité-là? La parole et le ministère veulent te faire comprendre que tu ne t'appartiens plus qu'à toi. Ce que tu fais, ça me regarde. Ce que je fais, ça te regarde aussi. Dans l'amour, évidemment. Vous pouvez pas pour commencer à chercher des poux. Oh, il n'a pas fait, ou il a fait. Non, c'est pas ça. Ça veut dire que ta manière de vivre peut ramener du péché au milieu du corps. Si mes pieds ont envie d'aller prendre un bain de boue jusque-là, je suis dans la boue. Vous comprenez? C'est très important de comprendre cette réalité du corps. Et quand on le comprend, on vit d'une autre manière. Et ce corps ne peut être uni que si on fait un geste d'amour et qu'on est en communion avec son prochain. La communion est un facteur de puissance dans une église. Quand les chrétiens, les disciples s'aiment et se pardonnent, se supportent, ça manifeste quoi? La nature de Dieu qui est amour. C'est très important pour que le Saint-Esprit se manifeste dans une église. C'est très important pour que des disciples qui ne sont pas encore convertis, qui ne savent pas que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, pour qu'ils viennent et s'incorporent dans le corps de Christ, il faut qu'il y ait l'amour entre nous. Là, je vous parle comme un évangéliste. L'évangéliste se soucie de ce qui se passe dans l'église pour accueillir ceux qui sont dehors. Des fois, Dieu ne peut pas. Notre Seigneur ne peut pas. L'Esprit est là. Il attend dans une ville. Il attend dans un endroit. Il veut pousser des hommes vers les églises,
vers une assemblée. Mais il ne peut pas, parce que personne n'est prêt à accueillir. Personne n'est prêt à investir pour l'étendue du royaume de Dieu. Alors l'étendue du royaume de Dieu, c'est conquérir des cœurs. Parce qu'il y en a, ils font un business, il faut un grand bâtiment, il faut faire des grandes choses. C'est juste conquérir des cœurs. C'est que la parole de Dieu, la relation soit restaurée dans les temples de chair et de sang que sont les corps des hommes et des femmes de ce siècle. Mais il faut accueillir. Donc, il faut te mettre dans une optique, je suis là pas pour consommer des prédications, je suis là pour être un disciple au masculin, au féminin accompli. Mon premier but, dira l'évangéliste, sois prêt à accueillir tous ceux qui viendront. Accueillir, ça ne veut pas dire seulement dire bonjour, poliment et tout ceci, c'est être avec. Vous voyez le geste qu'on a fait? Vous avez vu, quand on est avec, on se donne la main, on se tient les épaules, être avec. Il faut que tout le monde soit uni et que tout le monde accueille. Vous avez des églises qui n'accueillent pas. Quand ils voient des nouvelles personnes qui arrivent, ils disent, oh, qui c'est celui-là qui va nous déranger dans nos petites habitudes. Oh, il ne connaît pas bien nos chants, nous on chante comme ça. Puis, oh, attention, trop de nouveaux, c'est dangereux parce que quand il y a trop de jeunes dans une église, ils aiment les nouveaux chants. Nous, on aime bien les anciens chants qui sonnaient comme ça. Ah non, non, pas de jeunes, s'il vous plaît. Ça, là, c'est un club. C'est un club. Le club des vieux chrétiens retraités. On n'est pas un club. Vous voyez? C'est le corps de Christ. Le corps de Christ accueille. Il appelle. Il dit, viens. L'Esprit dit, viens. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Mais ce je vous donnerai du repos passe par toi et moi et nous. Jésus délègue. Un roi, ça délègue. Un Dieu, ça délègue à son Messie. Dieu le Père délègue au Messie. Parce qu'il est Dieu, il ne bouge pas. Il ne bouge pas lui-même, il trône, il règne. Il y a les anges, les archanges qui l'entourent, la gloire, les éclats, la magnificence, tout est là. Des anges viennent courber, reçoivent des ordres. Ils vont, ils viennent sur la terre, dans des familles, ils apportent des solutions, des paroles, des grâces. Ils vont retenir des événements que les hommes déclenchent. Peut-être il y a des centrales qui auraient dû exploser. Dieu a envoyé un ange pour que ça n'explose pas. Un homme devait appuyer sur un bouton pour, je ne sais pas, tuer plein de gens. Il n'a pas pu le faire. Parce qu'un ange est descendu. Tout ça nous est caché. Mais si nous étions devant le trône, nous verrions toute cette activité qui est là. Mais le Père ne bouge pas. Et le Fils qui est là, lui, il dit, moi j'irai les sauver. Je ferai ce que toi tu ferais parce que je vais m'abaisser pour toi, pour accomplir ta volonté. Je vais descendre dans un corps de chair, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et je vais faire toute ta volonté jusqu'à en mourir. C'est ça le cœur des disciples. Parce que Jésus-Christ est le prototype, il est le modèle par excellence. Et la croix nous démontre qu'il y a une lutte en nous. Il y a notre ego, moi. Et le disciple, c'est celui qui a crucifié son moi, qui a brisé son moi et qui a pris le go de Jésus à sa place. Vous voyez l'ego? On fait tout pour notre ego. Quand tu achètes un beau vêtement, c'est pour te trouver belle ou bien ou beau, tu vois. Quand tu manges, c'est pour satisfaire les passions, les désirs, et c'est bon à juste titre. Mais il y a des gens qui mangent pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui jeûnent pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui gèrent leurs finances par rapport à la gloire de Dieu. Vous voyez, le disciple-là, ça veut dire qu'il fait tout pour la gloire de Dieu. Mais quand tu fais tout pour la gloire de Dieu, le diable va dire, ouais, mais alors, tu vis plus pour toi, tu n'es pas heureux, tu ne seras pas épanoui. Ça, c'est un gros mensonge. Vous voyez? Parce qu'il y a quelque chose qui nous dit, si je donne trop à Dieu, ça va être contre moi-même. C'est faux. C'est justement là, à ce moment-là, que tu as commencé à t'épanouir pleinement. Et que tu ne manqueras de rien. Parce qu'un Dieu qui meurt pour toi à la croix et qui souffre et qui te rachète par son sang, il n'est pas là pour te faire, pour te balader ou te tromper ou usurper ta vie. Un seul Seigneur, une seule foi. Nous avons un seul Seigneur. Et voilà, vous avez un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Comprenez? Un seul Dieu et Père, le Père de gloire. Des fois, vous savez, dans les églises, dans ce qu'on appelle, quand on veut conceptualiser quelque chose qui nous dépasse, on parle de la Trinité, c'est juste. Mais vous savez, des fois, les concepts, ça enferme les choses. Vous savez, dire Dieu est ceci, c'est déjà limité. Dieu nous transcende, Dieu nous dépasse. L'intelligence humaine ne peut pas comprendre, ne peut pas sonder, comprendre la réalité de la divinité de notre Adonai Elohim, l'Éternel qui nous aime, de celui qui est le grand je suis, qui est, qui était et qui fait devenir l'homme ou la femme pour ce qu'il doit être à son image. Il nous dépasse, il nous transcende. Mais il est appelé Dieu le Père. Et Jésus, il dit qu'il est le chemin pour nous conduire au Père. La révélation que je veux vous transmettre à travers le ministère d'évangile, c'est que j'ai reçu de Dieu. Dieu,
qu'il fait avec moi. Parce que j'en ai la connaissance, comme je vous le disais. Donc, quand je vous dis ça, pour moi, il faut transposer pour vous aussi. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Si je peux vous dire que Dieu va vous révéler ce qu'il va faire avec vous, parce que moi, je suis passé par là. Et si je suis passé par là, je peux te guider dans le chemin qui est le tien, comme un pasteur, chaque ministère. Et il y a une chose sur laquelle vous ne devez pas vous tromper. C'est la révélation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'avons-nous pas été baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? N'avons-nous pas tous été baptisés dans la révélation, dans la connaissance de la nature du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Même le baptême, le jour de notre repentance, quand nous avons été plongés dans l'eau, nous devons rentrer dans l'eau avec la révélation. Maintenant, elle est ce qu'elle est à ce moment-là. Elle grandit dans notre marche. Mais il y a une révélation, il y a quelque chose. Tu as compris qui était Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Tu as compris qu'il y avait le Saint-Esprit. Même si tu ne sais pas mettre des mots, tu as été bouleversé, convaincu de péché, tu as pleuré, tu as senti une joie nouvelle, la justification. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et puis, tu rentres, quand tu pries, tu es en communion avec le Père. Parce que Jésus, c'est le chemin pour nous conduire à la divinité suprême, le Père. Même Jésus, il s'est soumis au Père en toutes choses. Et pourtant, les trois sont une seule personne. C'est un mystère. Le dire comme ça n'explique rien du tout. Un seul baptême. Vous voyez là, je vous ai parlé du baptême. Les évangélistes, ils aiment bien parler du baptême, c'est leur truc. Voilà, je vous parle du baptême. Je viens vous donner de l'épaisseur à ton baptême. Le baptême, c'est super important. C'est un moment... Des fois dans ta vie chrétienne, il ne faut pas oublier ce que tu as déjà accompli. Moi, j'ai été baptisé, j'ai fait alliance avec Jésus-Christ, j'ai été plongé dans l'eau parce que je me suis identifié à sa mort et à sa résurrection. Et j'ai l'esprit. Vous savez, ce qui fait quelqu'un de fort dans la foi, c'est ses acquis. Ses acquis, c'est sur quoi tu t'appuies. Il y a des gens, il n'y a rien en dessous d'eux. Tu as l'impression qu'ils sont en chute libre. Nous, on doit s'appuyer sur notre conversion, sur notre baptême qui nous a été donné au nom de Jésus. Oui, des mains de ton pasteur ou d'un évangéliste, peu importe. Mais il l'a fait comme ambassadeur de Jésus le Messie qui est à la droite du Père. Vous comprenez? C'est pas peu de choses. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Quand tu regardes dans la glace, tu te dis, moi je suis pas n'importe qui. Hein. Eux, ils ont été baptisés au nom du catholicisme, au nom de Branham. Ouais, c'est bien, hein, c'est bien. Mais toi et moi, nous avons été baptisés au nom de Jésus, le Messie, Fils de Dieu, représentant du Père. Et moi, je préfère ça. Hein. Vous voyez? Et ça, c'est conforme aux Écritures. C'est conforme à ce qui est écrit. Vous voyez? C'est des choses simples sur lesquelles on passe. Mais si tu commences ta vie chrétienne et que tu as un évangéliste qui souligne ça fortement, tu commences ta vie comme un, je sais pas moi, comme un Bruce Lee, tu vois, qui va casser, qui fait des kung-fu techniques. Tu vois, t'es fort, quoi. Tu maîtrises. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Maintenant, il est dit, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous. Et parmi tous. Le Père, là, il est quoi? Il est parmi tous. Comment le Père est parmi nous et parmi tous? Par le Saint-Esprit. Ok? C'est l'Esprit du Père. C'est l'Esprit aussi du Fils. Moi, je dis tout. Je ne peux pas vous dire autre chose que ce que Dieu m'a révélé. Ne pensez pas que vous avez reçu seulement le Saint-Esprit. Vous avez reçu aussi l'Esprit du Père de gloire. Et c'est pas peu de choses. Hein. Des fois, on ne réalise pas. Beaucoup de chrétiens pentecôtistes se calfont de « j'ai le Saint-Esprit, j'ai le Saint-Esprit ». C'est bien, moi aussi je pensais ça. Mais le jour où la révélation m'a été donnée que j'avais l'Esprit du Père et du Fils, que cette Sainte Trinité qui fait que ce Dieu est un habite en moi, j'ai dit quel privilège! Parce que le Saint-Esprit, c'est qu'une partie de la révélation. Hein. Et le Saint-Esprit, il n'attire pas l'attention sur lui-même. Hein. N'oubliez jamais ça. Le Saint-Esprit, il attire l'attention sur le Fils, sur le Messie. Et quand vous avez la révélation du Messie, il vous attire vers le Père. Parce que quand j'étais là, il m'a dit, parle-leur de moi. Le Saint-Esprit dit, parle-leur de Jésus, parle-leur de moi, parle-leur de moi, parle. Il faut qu'ils entendent ma voix. Il faut qu'ils discernent qui je suis en eux. L'espérance de la gloire, qui est au-dessus de tous, donc au-dessus de toute situation. L'Esprit du Père qui est en toi est au-dessus de toute situation. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. La grâce a été donnée. Chacun a reçu une grâce. Alors quand on entend ça, on va dire, oh Dieu m'a oublié, Dieu m'a délaissé. Ça, c'est une insulte à un Dieu de compassion qui te sauve par le sang du Messie, par ses souffrances. Et des gens qui osent dire, moi Dieu, il ne me parle pas, il n'est pas avec moi. Eh bien, il en sera fait selon ta parole et ta foi. C'est dur, mais n'oubliez pas que Dieu est plus précieux que 10 000 hommes. Et que Dieu t'a fait grâce. Le tout, ce que tu attends, c'est la reconnaissance. Même si tu ne comprends pas tout, j'ai la grâce d'avoir été baptisé au nom de Jésus. J'ai la grâce d'avoir reçu le pardon de mes péchés. J'ai la grâce de savoir qu'il y a un enfer et d'y avoir échappé par grâce. Le reste, c'est des vanités.
Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez, les dons spirituels, la capacité d'exhorter, d'encourager, de prêcher, d'évangéliser. Tout cela, ce sont des dons de Christ. C'est-à-dire que c'est des actions, des mouvements de l'Esprit de Jésus qui t'est communiqué. S'il y a des évangélistes, des pasteurs, des prophètes, c'est parce qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu qui est son esprit, qui les anime, qui les fait marcher, se comporter, qui a agi sur leur caractère. Dieu a agi, par exemple, sur ma vie depuis ma naissance, les événements, les moments difficiles et pénibles. Tout cela, c'est un travail que Dieu fait pour fabriquer un évangéliste, ou un pasteur, ou un prophète, même avant sa conversion. Parce qu'il doit avoir certains événements dans sa vie, certaines choses pénibles doivent lui arriver, pour que quand Christ se révèle à lui, qu'il ait un bagage, vous comprenez? Un bagage qui est là, qui fait qu'il est un homme ou une femme d'un certain type de caractère et d'attitude. Et ces personnes-là, c'est des personnes que Dieu a choisies et il les donne à son Église. Votre pasteur est un don pour vous, parce qu'il y a une portion de l'Esprit de Christ qui est typée d'une certaine manière, qui fait qu'il est pasteur. Le pasteur, il va s'inquiéter pour vous. Le pasteur, il doit garantir votre marche au quotidien. Il doit vous apprendre à persévérer et vous accompagne pour persévérer. Un évangéliste, il est là pour que l'Église soit consciente qu'elle a un rôle à jouer et qu'elle doit impacter autour d'elle. Parce que si vous écoutez tout le temps votre pasteur, le pasteur, il conserve le troupeau, il protège. L'évangéliste dit non, il ne faut pas protéger tout le temps, arrête un peu. Il faut s'occuper de l'extérieur. Vous comprenez? Mais s'il n'y a qu'un évangéliste, c'est tout le temps à l'extérieur, tout le temps à l'extérieur. L'évangéliste dit, il faut baptiser, il faut sauver. Le pasteur dit, attention, pas trop vite, parce que il y a des gens, peut-être, ils sont pas bien engagés, faites attention. Et vous verrez qu'il y avait l'évangéliste qui avait baptisé Elimas le magicien, mais quand l'apôtre est arrivé, il a dit, mais lui, il est baptisé, mais il est encore mélangé dans ses affaires d'argent et de sorcellerie, sa tête n'est pas bien transformée. Vous voyez, il y a une complémentarité dans les ministères qui fait qu'il y a un équilibre. Donc moi, en tant qu'évangéliste, je te dis, il faut t'occuper du monde extérieur. Tu dois annoncer Christ autour de toi. En d'autres termes, qu'il y ait dans ton cœur un débordement de l'amour, de ta passion et de la reconnaissance que Christ a posée en toi en faisant de toi son enfant, son disciple, son serviteur. Tu te dois de faire transparaître cet amour. Tu te dois de parler autour de toi de ce qu'est Christ pour toi. Et ça, tu ne peux pas le faire à ta place. Mais en tant qu'évangéliste, je me dois de t'encourager à le faire. Et de te faire comprendre que tu as une responsabilité autour de ta vie. Il y a un certain nombre de personnes qui doivent te voir, qui doivent t'entendre parler de Jésus-Christ pour être amené dans l'église. Si tu ne veux pas parler, tu peux juste dire « Je vis des choses formidables à l'église, dans mon assemblée les dimanches, je crois que ça te ferait du bien, accompagne-moi. » Ça, c'est évangéliser. C'est l'ABCD. C'est simple, non? C'est simple. Des fois, on peut s'inviter pour aller faire des courses ensemble, boire un café. Invite aussi à l'église, simplement. Donc, qu'il ne se passe pas une semaine sans que tu aies ciblé quelqu'un à inviter. Et des fois, il faut persévérer. Hein. Ne soyez pas satisfait que la personne elle a dit non, il ne veut pas. Alors là, il faut se mettre un peu à prier. Et des fois, il faut mieux insister. Pourquoi? Parce que le danger est immense. Vous savez, il y a des personnes, j'ai annoncé l'évangile. Il y avait un monsieur, un sans-abri qui était dans la rue. Des fois, je lui apportais un café. Je lui parlais. Et ce qui est marrant, c'est que des fois, on était toutes des équipes d'évangélisation. Il voulait parler à personne. Il parlait qu'à moi. Lui, il est vraiment avec Jésus. Il ne parle pas comme vous. C'est ce qu'il disait. Il était fou, mais je crois qu'il était réaliste aussi. Ouais. Des fois, les gens qui sont fous, je vous assure, et des fois, ils disent des choses vraies. Dieu les utilise comme ça, tu vois. Parce que c'est des canaux. Mais voilà, il y a aussi le diable qui parle à travers. Mais voilà. Mais ça les embrouille un peu. Mais des fois, ils disent des choses sensées. Là, j'ai cru qu'il était censé, ça m'a fortifié. J'ai pris ça pour un compliment de Dieu qui venait d'un fou. Vous voyez? Ça, c'est le discernement. Dieu est étonnant. Et je lui apportais un café, on parlait. Et un jour, je l'ai vu pas bien du tout. Et c'est moi qui lui ai offert son dernier café avant de mourir. J'ai vu dans le journal qu'il était mort dans la nuit, dans cette journée-là. Mais vous voyez, le cœur d'évangéliste, c'est ça. Tu croises des gens, tu les portes dans ton cœur, tu connais leur histoire, sa situation, tu les portes avec toi, tu aspires à ce qu'ils soient sauvés. De temps en temps, tu passes, tu dis salut, de temps en temps, tu t'arrêtes et tu renouvelles l'évangile pour qu'ils puissent l'accepter. En tout cas, dans mon cœur, je sais qu'il a tout entendu pour être sauvé. Alors, qu'est-ce que doit entendre quelqu'un pour être sauvé d'un évangéliste? Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu. Il est mort à la croix pour nos péchés. L'élu de Dieu, la parole de Dieu, celui qui est le Messie, qui était en Dieu de toute éternité, est venu mourir à la croix pour subir le châtiment que tu mérites, que nous méritions tous. Il l'a subi. Une humiliation immense. Pourquoi immense? Parce qu'il est Fils de Dieu.
Parce qu'il est pur, il est saint, il est parfait. Et il a été humilié. 1. En étant abaissé au rang des hommes. 2. Il a été mis au milieu des brigands. 3. Il a été traîné au milieu d'Israël. Nu, flagellé, maltraité, insulté, mort, rentré dans les séjours des morts. Et le 3e jour, il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et vous savez ce qui vient de nous arriver à ma famille. J'ai encore vu la mort. J'ai senti la tête de mon père qui était froide. J'ai vu ce qu'était la mort encore. Et pourtant, je crois toujours à la résurrection des morts. Et je l'espère et je l'attends. Ça, c'est la foi. La foi est confrontée des fois à son opposé. Vous comprenez? Elle est confrontée à la mort. Et l'opposé de la résurrection, de la victoire, c'est la mort. La mort, c'est l'abandon de Dieu, c'est d'avoir quitté la source de vie. C'est le péché, c'est cette chair qui décrépit et qui meurt. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Chaque fois que nous voyons quelqu'un qui meurt, nous devons nous dire, c'est le péché qui a tué. Le péché est l'assassin. Ce n'est pas les arrêts cardiaques, ce n'est pas le cancer qui tue. Ce n'est pas les maladies qui tuent. Ce n'est pas le cholestérol qui tue. C'est le péché. On nous a fait croire que c'était autre chose. Ce n'est pas les effets secondaires du vaccin qui tuent les gens. C'est le péché. C'est peut-être bizarre ce que je vous dis. C'est le péché. Mais Jésus-Christ a vaincu la puissance du péché à la croix. Il a brisé la puissance du péché. Et celui qui tenait la puissance du péché pour faire pécher les hommes et en faire des pécheurs, c'est le diable. Satan, c'est son arme. Le péché, c'est la désobéissance qui met la séparation avec Dieu. L'évangéliste, il prêche ça. L'évangéliste, quand il vient, il y a une pression dans le cœur pour que tu prennes une décision claire, nette, instantanée, c'est pressant. C'est ce que fait l'esprit. Un message d'un évangéliste, c'est simple. Mais l'onction qui est derrière, qui te pousse à te donner à Jésus, qui te presse à donner ta vie à Jésus et à aller vers lui, ça, c'est l'esprit qui fait ça. C'est ça le caractère d'un évangéliste. Ça fait ça. Et il pousse et il vous encourage à aller vers l'extérieur de l'église pour ramener les brebis du Seigneur, pour qu'on s'en occupe, pour que les pasteurs, les enseignants s'occupent de ces personnes-là et les forment. Et les apprennent à persévérer dans la parole qu'ils ont eue. Qu'ils apprennent à persévérer dans la révélation qu'ils ont eue par l'évangéliste de Jésus-Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le travail d'équipe que nous devons faire ensemble. Ce que je dois faire, c'est vous transmettre ce feu-là, vous transmettre cette passion des âmes. Elle n'est possible que si vous vous tenez près du Maître et que vous avez un cœur à cœur avec lui, alors vous pourrez le faire. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Donc Christ nous donne une partie de lui-même pour que nous soyons ses serviteurs. Alors cette partie de lui-même, c'est son esprit. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs. Ça, c'est nous, ça. C'est l'enlèvement. Enlever. Des gens sont enlevés de la mort, captifs de la mort. Ceux qui vont avoir part à la tribulation, au grand bouleversement qui vont venir dans le monde, qui étaient captifs de cette société de mensonges, qui est abjecte dans tout ce qu'elle fait à l'heure actuelle. Nous allons être enlevés de cela. Et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est au-dessus, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toutes choses. Ça veut dire que Christ, l'Esprit de Christ doit être en tout, partout. Il n'y a aucun lieu où il ne peut pas être. Alors malheur à ceux, je peux dire ça, malheur à ceux qui rejetteront l'Esprit de Jésus. On ne peut pas rejeter son Seigneur sans que ça coûte cher. Et il a donné les uns comme apôtres. Donc comprenez, quand vous voyez un apôtre, c'est quoi? C'est une partie de l'Esprit de Jésus qui opère dans cet homme. Et les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc il y a une construction, tu dois être bâti, tu dois apprendre à aimer ton prochain avec un cœur entier, sans hypocrisie. Et des fois c'est pas facile, mais il y a le fruit de l'esprit qui est là pour faire cela. Il faut vivre l'esprit. Il est impossible d'avoir le corps de Christ dans ton église sans amour. Et l'amour le plus excellent, c'est quand tu aimes un pécheur. Je me souviens, il y a des pécheurs qui ne sont pas faciles, hein. Je vais vous raconter. Et donc, en tant qu'évangéliste, vous devez avoir ce feu-là. Et je peux vous le transmettre. Donc à un moment, il faut être responsable. Je vois quelqu'un une fois dans la rue, il fait de l'autostop. Mais ça se voyait que c'était un clochard qui sentait pas bon. Même dans la voiture, ça se voit. Je l'ai fait monter dans la voiture. Oh purée, j'ai envie de passer mon nez tellement il sentait mauvais. Et voilà. Dieu me parle, hein. Enfin, là, c'est le Saint-Esprit qui me parle. Il me dit, toi, tu crois que tu sentais quoi avant que tu ne sois converti? Oh, je
Ce truc m'a choqué. Ça veut dire que le péché qui était avec moi, qui m'accompagnait, me rendait aussi abject que ne l'était cet homme à mon nez, très fin. Vous comprenez? Le péché pour Dieu, c'est comme si tu vivais au milieu de 10 clochards et que c'était insupportable. C'est ça le péché pour Dieu, l'effet que ça a sur lui. Alors quand j'ai compris ça, il m'a enseigné aussi sur mon propre péché et comment je vais le considérer. Donc il faut rester propre. Vous voyez dans la Bible, hein, en Israël, il y avait deux sortes d'impuretés. Les impuretés rituelles et les désobéissances au péché. Et là, je comprends tout à fait le sens de la pureté rituelle, parce que quelque part, cet homme, ce clochard, il avait besoin de faire des ablutions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il était moins propre rituellement sur son cœur. Et c'était difficile. Mais je l'ai pris, je l'ai amené là où il était, je l'ai invité à venir à l'église. Mon épouse aussi, je lui ai ramené des hommes qui étaient tellement sales, elle les a nettoyés. Et je peux vous dire que c'était pas facile pour elle, quoi. C'était pas facile du tout. Donc, je l'ai un peu forcé à être évangéliste aussi, quoi. Donc, vous voyez, purifier des gens de leurs péchés vous amènera à prendre des gens sales physiquement et à les laver vous-même aussi. Parce qu'il y a un parallèle entre les deux. C'est ça, s'occuper des gens perdus. Et je me souviens de ce jeune homme qui était venu à la maison et que Clarisse avait lavé. Il était très sale, je vous assure. Et il est sorti propre de la maison. Les voisins ont vu qu'il y a des gens qui rentraient dans la maison, qui rentraient sales, qui sortaient propres. Témoignage. Quand tu es évangéliste, tu as un témoignage puissant. On dit cette église aime les perdus. Il y a l'amour que vous aurez les uns envers les autres et envers les perdus que Dieu ajoute. On verra vraiment que vous êtes ces disciples. C'est ça une église. C'est ça qu'un évangéliste doit transmettre. C'est ce feu, cette passion. Tu es responsable des gens égarés. Tous. Les gens dans la détresse. Tu en es responsable. Mais cette responsabilité, on ne peut pas te forcer à l'exécuter. L'autre chose qu'on doit faire, et que l'Esprit de Christ mettra à cœur, c'est d'aller évangéliser dans la rue. Périodiquement, il faut sortir de l'église. Aller dans la rue, les marchés, dans les environs. Il faut aller dans une commune à côté, louer une salle, faire un concert, appeler, prier pour les malades, proclamer l'évangile et faire ça ensemble. Et alors là, vous verrez que la vie d'église est beaucoup plus intéressante quand tu vois des âmes se convertir, quand tu vois un alcoolique qui arrête de boire, quand tu vois quelqu'un qui n'était pas dans son bon sens, retrouver son bon sens. C'est merveilleux. C'est la gloire. En fait, tu vis que des miracles. Parce qu'un évangéliste produit des miracles. Mais il amène l'église à vivre des miracles sur miracles. Et alors quand tu vis miracle sur miracle, parce que Dieu agit beaucoup avec les âmes qu'on doit convertir. Il délivre, il chasse les démons. Il n'y a pas que l'évangéliste qui le fait. Après, l'évangéliste fait un pas en arrière. Il laisse les chrétiens faire. Et puis il y a des évangélistes qui apparaissent. Et alors là, il a fait son travail, il part ailleurs. Vous comprenez? C'est ça le travail d'un évangéliste. C'est un homme qui est un don pour l'église, pour le perfectionnement des saints. Et ça, c'est toi, c'est toi. Apprendre à guérir les malades, à utiliser, un évangéliste va t'apprendre à utiliser l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades. Moi, il m'arrivait d'aller en ville avec une équipe, j'arrête des gens, ça c'est l'évangélisation la plus dure. C'est quand tu arrêtes quelqu'un que tu ne connais pas, qui est dans la rue, qui va faire ses courses, tu l'arrêtes et à ce moment-là, tu lui parles de Jésus. Alors ce que je faisais, moi j'arrête la personne, je commence à lui parler et puis je dis à l'autre qui est avec moi, ben, continue, vous voyez, pour le mettre dans le bain. Ouais. Et alors là, c'est une pratique concrète. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, on a fait un concert, et puis il y a une sœur qui a vécu une certaine chose, je ne sais pas moi, elle va venir, elle va témoigner comment Dieu l'a transformé. Tu parles devant l'auditoire. Tu vois ce que je veux dire? On t'utilise avec la mesure de grâce et du don que tu as eu. Pas tout le temps l'évangéliste surpuissant qui vient. Des fois, il faut prendre des personnes avec quelque chose de spécial qui va arriver, les mettre en avant et parler devant tout le monde pour que les gens se reconnaissent vraiment bien. Parce que des fois, quand tu vois les évangélistes, on pense que c'est un super-héros qui peut tout, il n'arrive rien. Des fois, c'est pas très réaliste, quoi. Des fois, il vaut mieux s'accompagner de personnes. Je ne sais pas si je peux dire simple, parce qu'en Jésus-Christ, il n'y a rien de simple. Un disciple accompli, qui a une histoire, une intimité avec Jésus, un changement, un bouleversement de vie. Et il n'y a pas de petites, de grandes choses. Et qui va témoigner de ce que Jésus a fait. Et on te place là devant, et puis l'évangéliste vient, et puis grâce à ce que tu as vécu, tu as témoigné, boum, des gens se convertissent. C'est ça la stratégie de l'église, vous comprenez? Pas tout le temps l'évangéliste devant. Des fois, il faut aller devant pour pouvoir mettre des autres devant. C'est ça. C'est ce que fait un professeur. Hein. Un professeur, il te donne la matière pour que tu avances en vue du perfectionnement des saints. Donc, je vais essayer, avec l'assistance du pasteur Géry et des anciens, vous perfectionner avec la mesure du don de Christ que j'ai reçu pour que vous opériez dans la proclamation de l'évangile avec une assurance ferme parce que tu as un soubassement. Parce que tu sais que tu es établi du Père par le Fils et dans l'Esprit pour parler à ta génération, ni plus ni moins. Et que tu as l'autorité pour chasser les démons et guérir les malades selon la mesure de grâce que Dieu t'a donnée.
Et nous allons, en tant que corps de Christ et les responsables, vous faire découvrir la mesure du don de grâce. Et pour ce faire, comment on découvre ça? Quand on se met en marche. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Accompagnement dans la marche vers l'évangélisation. C'est à ce moment-là où on voit des choses glorieuses. C'est à ce moment-là que l'Église est vivante. Parce qu'il y a du sang nouveau qui vient, qui est renouvelé, qui est amené à la conversion. Et ça fait vivre l'Église. Un évangéliste est là pour amener la croissance dans l'Église. Et le pasteur à perfectionner, à faire persévérer dans la durée, pour que personne n'abandonne la foi et qu'au moment de l'enlèvement, tout le monde parte en même temps. Ou que la mort vienne, qu'on s'endorme dans la foi ferme en Jésus-Christ, malgré les épreuves de la vie. Donc, je suis un don de Dieu pour vous, comme votre pasteur est un don de Dieu. La chose que vous ne devez jamais faire, ne me comparez et ne nous comparez jamais les uns aux autres. Parce que tu ne peux pas comparer le don de Christ qui est là et le don de Christ qui est là. C'est le même, qui opère d'une manière ou d'une autre, alors d'une façon différente. Le problème des évangélistes, c'est que des fois, on est des personnes un peu exaltées, exaltées, ça attire les gens, les sympathies, alors les gens viennent vers nous et ils se concentrent sur nous. Et des fois, ça fait une lutte avec les autres qui sont établis dans l'Église. Mais pourquoi ils vont tout le temps vers lui? Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. C'est Christ qu'il faut voir. C'est Christ qu'il faut voir. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup d'évangélistes qui peuvent fonctionner dans les églises. Quand c'est des gens extravagants qui attirent le regard, qui font des miracles, il y a une compétition qui vient, et puis il y a des fois les évangélistes, ils regardent les autres de haut, mais les miracles, c'est par moi que ça vient. Ça c'est mauvais, c'est mauvais. Je ne peux pas faire ce que le pasteur fait. Et le pasteur ne peut pas faire ce que l'évangéliste fait, et fait, c'est un travail d'équipe. Mais je vous en prie, en tant qu'église, honorez chacun comme un don qui vient de Christ. Et là, tout sera bien et Dieu sera content parce que en regardant vos serviteurs qui vous servent, c'est Christ que vous verrez en tout et en toutes choses comme il le veut. Ainsi est la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Amen.